Tatou Senti est le podcast qui agite le parfum. Bousculer les codes, ressentir, percevoir, c'est porter un autre regard sur le parfum. C'est aussi innover sur un ingrédient, une nouvelle extraction, une nouvelle variété. Autant d'histoires et de témoignages à partager sans modération. Bonjour, je suis Bettina Eckroyd, journaliste et experte parfum, et je vous accueille sur le premier podcast qui parle de parfum, d'odorat et de saveurs autrement. Oser, agiter, innover et être audacieux en est le fil invisible puisque olfactif. À mon micro, vous entendrez le parcours de chefs d'entreprise, de parfumeurs créateurs, de chocolatiers, de chefs pâtissiers, nous partager leur succès et leur audace sans filtre. Des échanges bien sentis, en mode passion et en mode complice, qui j'espère vous donneront des clés de réflexion et envie de sortir de votre zone de confort pour vivre le parfum et découvrir ses autres visages. Comme vous le savez, Tatou Senti est un podcast indépendant et autonome. À ce jour, écouter les épisodes est entièrement gratuit. Mais saviez-vous que si le podcast Tatou Senti vous plaît et qu'il a de la valeur à vos yeux, vous pouvez le soutenir par un don à hauteur de vos moyens. De cette façon, vous m'encouragez à toujours produire plus d'épisodes de qualité avec des invités captivants. Pour faire ce don, rendez-vous sur le site tatousenti.com ou via le lien de la bio sur Tatou Senti Podcast sur Instagram. Un grand merci pour votre fidélité et votre soutien qui donne l'opportunité à Tatou Senti d'atteindre encore plus de passionnés et à vous encourager sur le chemin de l'audace et de l'innovation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis toujours sur le salon Maison et Objets. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous pouvez percevoir un bruit de fond. J'enregistre mes conversations sur place. Après Echitura, je pars à la rencontre de Manon et d'Alexandre, les deux fondateurs d'Ofumum, ma deuxième découverte sur le salon. Une marque empreinte de poésie, d'art et de parfum. Avec Ofumum, on entre dans le monde de l'artisanat, puisque les flacons sont réalisés et sculptés par Manon, et Alexandre œuvre à la création des parfums, accompagné de Laure Jacquet, parfumeur chez Robertet. Enfin, Ofumum nous invite à nous reconnecter au monde du vivant, un monde où les matériaux dialoguent entre eux en toute simplicité. Écoutons-les sans plus tarder. Bonjour Alexandre. Ofumum, c'est votre œuvre avec Manon. Quelle est la genèse de ce projet ? Comment est-ce qu'il est né ? Il est né d'une alliance de nos deux savoir-faire et surtout d'une de transposer le travail de Manon dans un registre olfactif, en fait. D'avoir ce lien entre la main, le travail et une transposition olfactive, en fait une application à un autre médium qui est le parfum. D'accord. Et comment est venu le nom lui-même ? Il est venu du process en soi, c'est-à-dire alors initialement on optait pour perfumum, qui est par la fumée en latin, et dans la céramique comme dans le parfum et dans les huiles essentielles, on procède soit par distillation, donc avec source de chaleur pour le parfum. Tout à fait, oui. Par cuisson avec source de chaleur pour la céramique. Donc en fait, on voyait un lien entre les deux matériaux qui réagissent et qui sont transformés par la chaleur. Le parfum et la céramique. La terre qui devient céramique et la plante qui devient parfum. Pour vous, quelle est l'odeur de la céramique ou du plâtre que Manon travaille ? L'odeur du plâtre, c'est une odeur d'humidité. Une odeur, si je devais la transposer
faire un lien avec une matière, ça serait le cèdre. Pour vous, le cèdre est quelque chose d'humide. C'est quelque chose d'humide et quelque chose d'un peu animal en Oui. fait. Et dans le plâtre, il y a cette animalité qu'on ne trouve pas dans le béton. Il y a cet aspect vivant du plâtre qui réagit à l'humidité, qui développe des odeurs, qui s'imprègne de l'ambiance. Quand on rentre dans un couvent on a cette odeur qui vient d'humidité, qui reste là, au-delà de l'humidité elle-même. Il y a le parfum de l'humidité. Et le plâtre, il a cette capacité d'être récipient, Oui. pour moi, à la senteur. Et oui, le plâtre et le cèdre ont cette Donc particularité. vous voulez dire qu'en fait, une fois qu'on a fini le flacon, il va absorber le parfum que vous aurez créé, puisque vous êtes le parfumeur, et il va le garder. Je dis pas qu'il va la garder, mais il va y avoir un lien clairement entre la matière. Le parfum ne va pas résonner de la même manière dans du verre D'accord. ou dans de la porcelaine ou dans du fer. Le contenu importe en fait, et le contenant importe, excusez-moi, et il va avoir une co-réaction entre les deux matériaux. Ils vont pas rendre le parfum de la même manière. Un parfum, en effet, il va pas le garder, mais il va le développer Vous différemment. voulez dire qu'il va y avoir comme une alchimie qui va s'opérer, une légère alchimie? C'est Oui. le sentiment que j'ai. C'est le sentiment, mais c'est mon sentiment, oui, je crois que oui, il y a une alchimie, bien D'accord. sûr. Donc vous êtes le créateur des parfums au Fumum. Peut-être avant d'aller plus loin, quel est votre souvenir olfactif le plus fort, celui qui vous vient là, à l'idée? C'est lié à des lieux et la montagne, parce que je viens de la montagne, j'habite à la montagne. Oui. Et je pense, pour moi, un des souvenirs olfactifs et qui reste enfin assez omniprésent, c'est l'altitude, là où il n'y a plus de parfum. D'accord. L'absence de parfum, qui est pas commune en fait. On a tout le temps des odeurs autour de nous, on est tout le temps Oui, sollicité et de par plus le en plus, parfum. Et de plus en plus, et de manière très violente. sans l'avoir Et demandé. En fait, sans l'avoir demandé, et dans tous les sens. Et c'est l'absence de parfum. C'est comme le silence dans la musique. C'est le temps, c'est le silence qui fait la Complètement. symphonie. Ah, ça, je suis tout à fait d'accord. Donc en fait, c'est là où vous vous ressourcez. C'est là où vous êtes dans un cocon. Tout à fait. Donc en fait, aujourd'hui, vous avez une collection qui a 3 parfums. Est-ce que d'abord ces parfums ont des noms? Oui, alors il y a Poivre Porcelaine, Narcisse Iris et Eau des Rêves. C'est les noms des Comment 3 sont parfums. venues les inspirations? Est-ce qu'en fait vous faites votre propre brief? Est-ce que vous le faites d'ailleurs avec Manon avant? Oui, on travaille ensemble le développement des parfums et après avec une autre parfumeuse qui s'appelle Laure Jacquet. Donc on fait notre propre brief, on cherche justement une alchimie, Oui. une résonance entre les matériaux et les senteurs. Donc on parlait de plâtre et de cèdre. On a des associations qui viennent aussi, qui sont purement imaginaires, entre la porcelaine et le poivre, où on voit voit une résonance, mais elle est purement poétique en fait. C'est un espace créé, c'est pas un espace existant. Olfactivement, je parle. On fonctionne en pré-brief et en liant matière, process et senteur. D'accord. Est-ce que vous pouvez me raconter chacun d'eux en quelques mots? Narcisse Iris, tout d'abord, on voulait travailler autour de l'iris et on voulait une version sale de l'iris. J'ai une grande adoration pour le travail qui a été fait de Iris Silver Mist. Donc pour moi, c'est ma référence olfactive de l'iris. Et on n'a pas fait mieux pour notre part, mais on voulait avoir un propos, on voulait avoir un propos avoir un peu de sale dans ce parfum,
qui était très très Oui. matière et complètement différent de ce qui a été fait sur Iris Silver Mist. Mais voilà, on voulait rebondir un peu sur cette idée-là et rapprocher le côté l'iris de la matière. Et dans l'iris, il y a ce côté vaseux un peu et sale qu'on aimait bien. Cette note-là, et on voulait la développer. Et c'était donc ça, c'est pour Iris, c'est pour Narcisse Iris. D'accord. Ouais. L'eau des rêves, on était beaucoup plus. On a travaillé en fait quelque chose qui était important dans notre brief et dans notre idée de la senteur, c'est l'idée des corps. Et l'idée des corps au travail. L'idée, comme c'est un travail manuel, c'est pas avoir une version aseptisée des choses. Quand je disais l'iris, il est un peu sale. En fait, on aime bien ces odeurs aussi. Oui, qui sont pas très clean ou qui sont pas très correctes. Qui sont pas très clean, voilà. Qui sont pas très correctes. Qui sont les odeurs de la vie, en fait. Pas les senteurs créées. Et en fait, mettre de la poésie, apporter de la poésie dans ces odeurs-là. Et partir de ces odeurs-là, je parle pas de parfum, je parle vraiment d'odeurs. Et qui sont aussi le métissage dans lequel on vit. C'est les odeurs dans le métro, des gens en fonction de leurs origines sociales, tout ça qui se mélange. Et moi j'aime ces odeurs-là. Et, elles font partie de la vie aussi. Voilà, j'aime le silence et j'aime la cacophonie. Mais donc voilà, on avait ce point de départ là aussi, de relier aux odeurs de corps qui travaillent. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment des notes de poivre, de cèdre, de toutes ces notes qui sont dans la vie, tout simplement, et dans le process. Tout à fait. Oui, parce qu'en fait, si je vous écoute, il y a ce travail de Manon autour de la céramique qui est quelque chose de vivant. Il y a votre travail avec ces huiles essentielles. Donc en fait, c'est du vivant. C'est du vivant. C'est ça qu'on voulait transmettre, qu'on voulait mettre en forme, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est beau et c'est ça qui est différent et qui vient apporter quelque chose. Et le troisième ? Et le troisième, donc j'ai fait Narcisse Iris, l'eau des rêves, poivre porcelaine. Et poivre porcelaine, là on est vraiment dans dans le brief de départ, vraiment dans notre travail de départ, on voulait cette note animale. Et le poivre, il est c'est là. Quel type de poivre ? Alors, c'est un poivre de Zanzibar qui est utilisé. Plusieurs poivres dedans, il y a de la baie de Saint-Thomas. Donc on est surtout la note de base, c'est la baie de Saint-Thomas. Et après on a utilisé d'autres poivres. Mais on voulait justement amener cette note de corps et cette note de... Oui, c'est une note assez puissante, mais ce qui est amusant, c'est que derrière, il y a quelque chose de rassurant. C'est chaud, c'est chaleureux, c'est humain. Oui. Oui. C'est humain. Oui, voilà, c'est de là où ça vient. Et c'est vrai que quand je les ai sentis tout à l'heure, c'est aussi celui de Narcisse Iris, où il y avait un point commun. Il y a aussi cette note-là, il y a toujours cette note-là, ce moelleux il est moins au milieu dans l'eau qui des est humain, rêves. qui est très charnel. Il est moins dans l'eau des rêves, tout à fait. Qui est beaucoup plus matière, qui est beaucoup plus évanescent. Quel est en fait le message que vous avez envie de véhiculer, que ce soit avec ces parfums ou aussi, et on va y venir, avec la partie parfum et bougies pour la maison ? Le message qu'on a envie de véhiculer, je pense que c'est important que tout un chacun garde cette part de créativité et la main dans le process quelque part. Continuer à faire les choses par soi-même et pas se laisser submerger et avoir la main dans les process quels qu'ils soient. Et c'est ce qu'on fait à travers le parfum, mais on peut le faire en faisant de la bonne cuisine pour ses enfants. C'est toujours garder la main dans le process. Ça nous lie, le geste il nous lie à notre humanité et je pense que c'est ça qui est important pour moi. Oui, oui, je crois on en a encore plus besoin aujourd'hui. Et je pense aussi que ça permet de, quelque part, de ralentir le temps et de laisser le temps au temps Tout à fait. se faire.
Alors, ces parfums, ces bougies pour la maison, dites-nous un mot dessus. Donc on n'a pas voulu, on a apporté le parfum de corps, on l'a amené dans la bougie. On voulait pas mettre des scissions pour des scissions et pouvoir avoir un rapport au parfum aussi qui est traditionnellement, il n'y a pas de différence pour moi en fait traditionnellement et dans ma façon de penser entre un parfum de corps et un parfum d'ambiance. Dans les églises, on mettait de l'encens, ça parfumait les gens, ça parfumait l'espace. Dans plein de pays, on pratique la fumigation comme un acte de parfum, comme une façon de se parfumer, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient. Absolument. Et j'aime ce rapport au parfum qui dépasse les frontières, qui n'est pas une bouteille, il y a une continuité. Tout à fait. Oui. Il y a une continuité entre soi et sa maison. Puisqu'on est vivant, sa maison est vivante et donc on crée une relation. Mais il y en a un néanmoins qui n'est pas un parfum de corps. Alors, il y en a qui ne sont pas en parfum de corps pour la simple et unique raison qu'ils ont ils sont des formulations. On a 2 parfums qui sont en diffuseur et ils sont en 100% naturels. Il y a des raisons techniques à ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne se prêteront pas à une combustion ou alors ils auront trop d'allergènes pour être en parfum de corps. Et quelle est leur histoire olfactive ? Alors, leur histoire olfactive, là on était sur... on en a un qui est sur une base de cardamone et de mandarine. On voulait des notes fraîches et fusantes avec toujours cette... c'est juste très personnel, j'adore la cardamone. Tout simplement. Oui. Et qu'est-ce que vous aimez dans la cardamome ? Il n'y a aucun problème à ça, hein ? J'adore la cardamone parce qu'en fait c'est une épice qu'on peut utiliser dans le café, qu'on trouve dans plein de cultures. Ça vous rappelle des souvenirs spécifiques ? D'accord. Ça me rappelle plein de souvenirs, voilà, tout simplement. Parce qu'on la trouve présente en Inde, on la trouve présente en Afrique. C'est une épice qui est verte, enfin j'ai un amour pour cette matière. D'accord, ok. Et même alimentaire. Donc tout simplement, c'est très très égoïste, c'est pour moi. Oui, mais pourquoi pas à certains moments. Et l'autre, on est plus dans une construction, alors ça on est sur une formule qui est très simple. Et dans l'autre, donc c'est papier ylang, on est sur une construction plus complexe autour de l'ylang, des Comores, autour du cèdre, de Virginie, autour du vétiver Haïti. On est sur quelque chose de beaucoup plus complexe, mais doux et moelleux à la fois. On a ramené ce moelleux encore, mais en tout naturel et voilà. D'accord. Et alors, lequel, parce que il y en a un qui a un objet absolument sublime, qui est un éventail. C'est cela en fait. C'est pour les deux, oui. Il y en a un, les deux sont sur une base d'éventail. Et l'éventail est en porcelaine. L'éventail, le papier, c'est en papier. Non, le papier, c'est un coton. C'est un papier coton pour la diffusion. D'accord. Et la base est en porcelaine. Mais il y a ce papier coton. Voilà, mais c'est vrai qu'on le voit. Voilà, tout à fait. Mais il a cette texture qui se rapproche de la porcelaine qui peut... Parce que le papier coton était le papier le plus adapté pour de la diffusion. Tout à fait. Ce qui permet la diffusion dans des espaces, des petits espaces. Ça lui donne une présence, ça lui donne quelque chose d'insaisissable et de très beau. Mais comme les autres flaques, il y a une part impalpable et on sent qu'il dialogue avec vous. Il y a un dialogue. Ouais, un dialogue. C'est un dialogue. Comme le dialogue dont parlait Manon entre elle et la porcelaine quand elle les travaille sur son tour. C'est très... Oui, en effet, c'est une relation, elle a une relation à son tour. Elle est dans son monde univers quand elle est sur son tour et elle engage toute sa personne et tout son corps dans son travail. Bonjour Manon.
Manon, vous êtes Bonjour. l'artiste de Ofumum, si je le prononce bien. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous êtes venue à la céramique, puisque les objets de la marque sont en céramique? Tout à fait. J'ai travaillé d'autres matériaux avant la céramique, parce que je suis intéressée par différents matériaux et par la forme, la matière, de façon... Et la céramique parce que la céramique c'est très doux et ça se construit vraiment pas à pas. C'est ça ça m'a beaucoup plu aussi. J'ai travaillé d'autres médiums avant qui sont sans aller-retour, Plus dur, peu plus en force que la céramique, qui nous permet d'avancer vraiment à notre rythme. vous diriez que vous avez beaucoup un plus doux. dialogue avec la céramique? Oui, clairement. Comme je vous disais, c'est une multitude d'allers-retours. La céramique, je la travaille au tour, à plâtre aussi. Je passe plutôt par le tour à plâtre. Et le plâtre qui est un matériau extrêmement doux aussi. Quelle serait la différence pour vous entre la céramique et le plâtre? Bon, il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup de différences, mais ils sont dans la famille des matériaux tendres, doux, clairs, humides. Tout ça, sont des matériaux assez doux. Vous diriez qu'avec le plâtre, vous avez la même communication, ou elle est un peu différente? Non, c'est différent. Je pense que tout est différent. C'est pas D'accord. les mêmes temporalités non plus. Alors, est-ce que ça soit le plâtre ou la céramique, est-ce qu'ils ont une odeur pour vous? Et comment vous pouvez me la décrire? Oui, tout a une odeur. Dans un atelier, il y a beaucoup d'odeurs mêlées. Celle du plâtre, celle de la terre à ses différents stades, la terre qui est recyclée, la terre qui a macéré. Tout a une odeur très différente. On est sur des choses assez humides quand même qui contiennent leur lot d'humus, d'odeurs végétales comme ça. En vous écoutant, j'ai l'impression que vous êtes, ou j'ai le sentiment que vous avez une certaine sensibilité aux odeurs. Quel serait votre souvenir olfactif le plus fort, celui qui vous vient là à l'esprit? Il n'est pas naturel celui-ci. Ouais, mais c'est pas grave. Toute réponse est bonne. Sur la pâte à ballon. Vous connaissez la pâte à ballon D'accord. Et elles sont de quoi? certaines enfances. Je ne sais pas si ça existe toujours. Je ne sais pas si je m'adresse à... c'est une odeur de néoprène, très chimique, un solvant comme ça, volatile, extrêmement chimique. Là, je suis là-dessus. Je ne sais pas si c'est... le lieu, le lieu où cette bulle de savon là quelque part sous les yeux. D'accord. Alors, revenons à Ofumum. Quelles sont vos sources d'inspiration pour créer ces beaux flacons? Je pense que je suis nourrie de formes un peu primitives. Je pense que les statues, celles des musées, du Quai Branly, je sais pas, peut-être... je pense beaucoup de sculptures vues dans mon enfance qui ont dû nourrir... J'aime les formes simples et qui rappellent... des formes primitives. Quels sont les sculpteurs que vous appréciez? Je sais pas, un sculpteur en particulier. Je pense que même beaucoup de choses anonymes. Souvent dans ces musées-là, vous êtes sur
Vous n'avez pas du tout un artiste qui est mis en avant. Puis il suffit de se dépayser un petit peu pour que tout devienne tout à coup très, très attractif. Un pied de chaise, de tabouret en Afrique, ça peut vous rappeler. Je ne peux pas vous donner un nom comme ça, vraiment pas. Ok, eh ben écoutez Manon, merci beaucoup. Tout à fait. Alors pour terminer, question un peu plus pragmatique, mais néanmoins, nous sommes à Maison et Objets. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir à Maison et Objets ? Tout d'abord d'avoir un retour sur notre travail. On vit dans la montagne, on est très peu sollicité et c'est très bien. Mais c'est intéressant d'avoir un retour sur notre travail. On aurait pu faire des salons de parfum, on aurait pu faire plein d'autres types de salons. On voulait avoir un retour le plus large possible sur notre travail. Et il y avait sûrement la dimension internationale de Maison et Objets qui vous a séduit. Bien sûr, il y a la dimension internationale et en fait, on est dans la réalité, on est dans le concret, on n'est pas dans une abstraction et c'est important d'y être aussi. Bah écoutez, moi je vous dis bravo et je vous souhaite vraiment le plus grand succès. C'est très gentil. Parce que voilà, vous avez des choses à dire et à faire passer. Et on a besoin de gens comme vous. On espère. Surtout aujourd'hui dans le monde du parfum. Merci Alexandre. Merci à vous. Si vous voulez avoir plus d'informations sur mes invités, je vous recommande d'aller sur tatousenti.com et lire l'article. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir Tatou Senti Podcast par un don. Le lien se trouve sur Tatou Senti Podcast Instagram et vous pouvez aussi écrire un commentaire sur Tatou Senti Apple Podcast. Enfin, abonnez-vous pour ne rater aucun des épisodes sur votre plateforme préférée. En attendant le prochain épisode mercredi prochain, sentez-vous bien.